À tous, bienvenue. Je n'arrêterai jamais de te dire de te concentrer sur les choses auxquelles tu contrôles. Tu n'as pas de contrôle sur les gens. Tu as un ami qui fume de la cigarette, qui boit de l'alcool, qui sort le jeudi, le vendredi et samedi, qui ne fait pas attention à ses dépenses, qui estime du fait que ses parents ne lui donnent pas assez d'argent, l'État ne fait pas beaucoup pour lui et que le monde lui doit tout. Tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est forcément la faute des autres. Tu n'as pas à changer cette personne. Tu n'as pas de contrôle sur cette personne. Tu as un contrôle sur ta propre personne, raison pour laquelle tu dois te concentrer que sur ta personne. J'ai eu un ami également qui était comme ça, qui remettait tout ce qui lui arrivait dans sa vie sur les autres. J'essaie de lui faire comprendre du fait qu'il a beaucoup de sens dans la vie. C'est un ami que j'aimais beaucoup. Cependant, il a même commencé à me considérer comme un coach. Ce qui n'était pas tout à fait faux parce que je me prenais comme une personne qui était là pour sauver le monde. Déjà, je ne me suis pas sauvé moi-même, je ne peux pas sauver une autre personne. Mec, c'est pas méchant, mais tu dois te concentrer sur toi. Tu n'as un contrôle que sur toi. Parce que le fait de vouloir trop changer les gens, tu risques deux choses. Déjà, tu vas perdre beaucoup trop d'énergie, de l'énergie que tu aurais consacrée pour tes projets. Et la deuxième chose, tu finiras par être détesté par les gens. Et tu dois être conscient d'une chose, ce n'est pas parce que toi aujourd'hui, tu as envie d'effectuer un changement dans ta vie, tu as commencé à te concentrer sur le développement personnel, que c'est le cas de tout le monde. Beaucoup ou certaines personnes sont plutôt à l'aise dans tout ce qui est la médiocrité et le fait de râler. Tu n'as pas à changer ces gens-là. Alors, la deuxième chose auquel tu dois vraiment enlever dans ta vie, c'est l'arrogance et l'orgueil. J'ai connu un mec qui avait déjà un CD, qui gagnait un salaire qui était quand même assez important. Une fois, je discutais avec lui, je voulais lui faire comprendre, avec le salaire qu'il gagne là, il peut déjà commencer à investir dans l'immobilier. Je voulais, avant même que je commence à lui donner, à l'expliquer comment il peut faire, parce qu'avoir un CDI n'est pas forcément suffisant, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Je voulais essayer de l'expliquer qu'il peut investir dans l'immobilier avec son salaire. Avant même que je ne commence, il me fait déjà comprendre du fait que je n'ai rien à l'enseigner, je n'ai rien à lui enseigner. Pour lui, la raison était simple. Moi, j'étais étudiant à la fac et lui, il a déjà un diplôme dans la finance. Donc pour lui, je n'avais rien à l'enseigner. Il commença déjà à me donner des cours avec un sentiment de beaucoup de mépris. J'ai fermé ma bouche et je l'ai écouté. Oublions une chose, ce n'est pas parce que une personne, en fait, lui, il m'a fait comprendre du fait que je n'ai rien à l'enseigner. Oublions du fait qu'on peut apprendre de tout le monde. On peut apprendre, tu peux réussir tes études, apprendre une personne qui ne les a pas réussi. On peut apprendre d'un enfant. On peut voir dans la conférence TED, Guimi, monsieur Mohamed Guimi, je ne sais pas c'est quoi son nom, il nous explique ici qu'il a attendu pendant plus de 30 ans pour vraiment apprendre, je ne sais pas si c'est le secret du bonheur ou quelque chose du genre, d'un enfant. Je vais raconter une histoire. C'est un enfant de 6 ans qui m'a fait comprendre comment être heureux. De nouveau, je vais en visite et je vois dans un appartement une famille, ils sont 5 dedans, 3 enfants, 2 adultes. Ils vivent dans à peu près 15-16 mètres carrés. L'appartement, je vous passe la décoration, elle est minimaliste. On voit que c'est des gens qui ont très peu de moyens. L'aîné a 6 ans, la petite que je dois soigner a 9 mois. Je fais la consultation, rien de gravissime, et j'explique à la maman ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, il y a l'enfant de 6 ans qui s'appelle Adam, je n'oublierai jamais, me dit « Écoute, tiens, je te donne ce petit cadeau. » Cet enfant qui n'a rien chez lui, je le voyais, très peu de jouets, pas de livres, une vie difficile. Il a décidé de me donner un des rares jouets qu'il avait. Et donc, ce qu'il a fait, cet enfant, c'est au-delà de la générosité. C'est quelque chose qui a un pouvoir extraordinaire et que lui, il a compris à 6 ans.
et que moi j'ai mis plus de 30 ans avant de comprendre. Ce sentiment, il a un pouvoir magique sur votre cerveau. Il peut vraiment changer votre vie. Ça s'appelle la gratitude. Oui, d'un enfant, un monsieur aussi intelligent, un médecin qui était dans les trentaines, qui a des enfants, qui a bien réussi ses études, un mec très intelligent, qui apprend d'un enfant. Donc ici, on peut voir, là où on peut apprendre d'un enfant, à plus forte raison, ça veut dire quoi? On peut apprendre de tout le monde. Il est très important que tu comprennes ça. Raison pour laquelle tu ne dois pas intégrer trop d'orgueil et d'arrogance dans ta vie, parce que tu risques de rater beaucoup de choses. Parce que lui, la raison était toute simple. Le fait que je sois étudiant en mathématiques et lui, il a déjà un diplôme en finance, pour lui, je ne peux rien l'enseigner. Alors, oublions qu'on peut apprendre d'un enfant. Donc, la prochaine fois, tu dois intégrer ça à ta vie. Tu n'as pas non plus c'est-à-dire apprendre tous les conseils. Tu dois juste être conscient du fait qu'on peut apprendre de tout le monde. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo. Je résume la vidéo. 2 choses. Te concentrer sur les choses auxquelles tu contrôles. Et la deuxième chose, être conscient du fait qu'on peut apprendre de tout le monde. Évite l'orgueil et l'arrogance. Ta vie va complètement changer. Et il ne faut jamais sous-estimer personne dans cette vie. Ce mec m'avait sous-estimé pour une raison toute simple. Parce que moi j'étais en fac de mathématiques et lui il était déjà dans la finance. Ne sous-estimer personne. Comme toujours, que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Amen.